Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du vendredi 25 mars 2011 pour le site boursicoté.com, sur le stand Active Trade au salon de l'analyse technique. Aujourd'hui, à la suite d'une tendance haussière, nous avons ouvert un gap, puisque nous avons ouvert sur un PO à 3986,56. Nous avons marqué un plus bas à 3960,19 pour terminer en clôture à 3972,38. Nous terminons quasi stable avec un gain de 0,09%, 3,54 gagnés par rapport à la clôture d'hier. Cette bougie ici très particulière car elle marque encore une fois un affaiblissement de la tendance haussière que nous avons symbolisé avec un support haussier ici qui prend les deux précédents plus bas. Nous validons donc totalement une cassure du trend baissier que nous avions entamé depuis le 15 février. La cassure ici a été suivie par un overlap et nous continuons à monter et nous venons coincer sur la précédente résistance à 3990 que je vous avais indiqué hier. Nous avons ouvert juste sous ces niveaux. Nous n'avons pas réussi à casser cette zone technique. Nous sommes venus combler le gap haussier qui normalement est un signal de puissance et de continuité haussière est invalidé. Et nous venons, alors, chose très intéressante, j'avais attiré votre attention hier soir sur l'importance des Fibonacci, sur le rebond suite à la tendance baissière que nous observons dans ce trend. Nous sommes venus casser ici le 23,6 qui a marqué le début du rebond technique. Nous sommes venus juste marquer un plus haut juste sous le retracement des 38,2 que nous avons ici à 3866,5. Nous avons ici marqué une petite pause juste sur les 50. Hier, j'attirais votre attention sur le fait que nous avions clôturé juste sous le niveau des 61,8 et aujourd'hui, nous clôturons juste sur ce niveau. Donc on voit l'importance des facteurs techniques sur ce rebond haussier. Le problème, c'est que au niveau des indicateurs, nous avons depuis maintenant quelques jours un affaiblissement des volumes, puisque les volumes baissent en continu. Vous voyez le petit pointillé rouge ici qui correspond à la moyenne mobile des 20 jours, sur les 20 derniers jours des volumes, de l'évolution des volumes. Nous sommes encore en baisse par rapport aux précédentes séances, alors que la tendance est haussière. Il s'agit donc bien d'un essoufflement. La volatilité baisse aussi. Tant que nous sommes au-dessus de ce support haussier, la tendance reste haussière, mais au niveau de la dynamique, dès que l'on va casser, on confirmera avec une cassure potentielle du niveau à 3950, on pourrait avoir un retracement par rapport à ce rebond technique. Par rapport à la tendance que nous avons, qui constitue ici les bases des retracements de Fibonacci. Nous venons valider aujourd'hui une attaque haussière du niveau 61,8 qui correspond, si on clôture au-dessus de ces niveaux, à une probabilité plus forte de retracer l'intégralité de la tendance. Là, nous venons marquer juste une ouverture et nous avons vu que les acheteurs il y a une incapacité des acheteurs de garder ces zones de cotation et donc nous sommes venus clôturer juste sous ce niveau. Donc, pour valider la tendance haussière, il faudrait confirmer avec une continuité au-dessus de ce support et venir clôturer au-dessus des niveaux ici des 3973 qui ont fait office donc de quasiment cours de clôture aujourd'hui. Et il faudrait donc valider une clôture au-dessus de ces niveaux et donc dans l'élan casser la zone des 3990 qui ont fait office de résistance aujourd'hui. Au niveau des indicateurs, nous avons un RSI neutre, un stochastique toujours sur son signal d'achat qui avait été signalé en premier par le MACD, ici par l'inversion de la progression de ces histogrammes. Vous voyez ici les histogrammes qui passent en vert. L'histogramme est revenu dans sa partie positive, donc la tendance haussière se trouve toujours dans une continuité, mais l'évolution des volumes et donc la baisse de la volatilité nous indique qu'il y a un essoufflement de cette tendance. Comme nous sommes vendredi, je vous propose une vue hebdomadaire des cours. Donc, on voit bien que la tendance ici qui était supportée par ce support haussier depuis la période depuis fin juin 2010, qui nous avait porté jusque la cassure ici que nous avons connue il y a 2 semaines. Nous avons eu une attaque qui s'est arrêtée juste sur le bas
des Bollinger inférieurs, et nous venons valider cette cassure en revenant sous ce support, le marquer comme une résistance. Ce genre de configuration en overlap marque, en général, c'est toujours une probabilité, on parle de probabilité en analyse technique. Ce retour sous la résistance, enfin sous le support qui est devenu résistance, serait en phase de confirmer la cassure de ce support, et donc on pourrait bien assister à un retour de la baisse sur les prochaines séances. Donc d'un point de vue moyen terme, le biais, en cassant ici la dynamique, passe dans une tendance neutre. Nous pouvons casser la zone des 3800 points, qui a été une zone de support assez solide, puisque même si elle a été attaquée la semaine dernière, nous sommes venus clôturer au-dessus. Donc d'un point de vue moyen terme, si nous arrivons à repasser par rapport au-dessus de ce support haussier, on pourrait passer dans une tendance neutre avant de reprendre une dynamique peut-être haussière, et si on passe sous la zone des 3800 points, on pourra constater un changement de tendance pour une tendance plus baissière, puisque on viendrait marquer des plus bas. Ici, pour l'instant, les plus bas sont toujours de plus en plus hauts, mais d'après la loi de Dow, si on vient marquer un plus bas inférieur ici à 3000, on est un plus bas ici sur 3693,94. Si nous venons marquer un plus bas inférieur à ce plus bas, la tendance deviendra baissière, et donc on validera le mouvement de cassure du support haussier que nous avons là, avec cassure, overlap, donc le support qui se transforme en résistance, et donc on valide une baisse donc généralisée des marchés, si c'était le cas. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Donc d'un point de vue journalier, pour dégager une tendance, on fera attention ici au support haussier qui guide la tendance pour l'instant, mais qui n'est pas très significatif, car seulement défini par ces deux plus bas, le plus bas que nous avons eu hier et le plus bas qui a marqué le début du retournement, puisque nous avions eu ici un signal haussier sur cette zone. Une cassure du support haussier viendrait donc viendrait marquer un coup d'arrêt à ce rebond technique, qui pour l'instant n'est qu'un rebond technique. Je rappelle qu'on pourra valider un changement de tendance en cas de dépassement des 4145,70. On en est encore loin. Vu l'essoufflement qu'on a là, pour l'instant, il faudrait vraiment venir valider des grandes bougies vertes. Vous voyez, au niveau de l'évolution des volumes, on a toujours tendance à dire que pour qu'une tendance soit positive, il faut des séances haussières avec des volumes supérieurs à la moyenne et des séances baissières avec des volumes inférieurs. Pour l'instant, nous n'avons pas eu énormément de tendances baissières depuis ce rebond. Il n'y en a eu qu'une qui est venue s'inscrire juste au niveau des volumes sur la moyenne mobile. Mais toutes les séances que nous avons eues de prix sont sous la moyenne mobile. Donc cela traduit vraiment une faiblesse de cette tendance. Et on pourrait bien voir dans les prochains jours une cassure de ce support haussier qui nous amènerait probablement un retour sur la zone des 3835, voire 3800 points, qui constitue, je le rappelle, la base de l'ancien support haussier que nous avions eu ici, qui était tracé avant la cassure due aux événements japonais. Donc on pourrait, dans un premier temps, revenir sur les 3800. Une seconde cassure de ce support marquerait un retournement de tendance notable. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique, et je vous remercie donc à toutes et à tous pour votre attention. Merci à toutes les visites notamment qui sont données, qui sont sur le site internet. Je vous rappelle boursicoté.com. Donc aujourd'hui en partenariat avec ActiveTrade sur le stand ActiveTrade au salon de l'analyse technique à Paris, Espace Pierre Cardin. Merci à tous, bon week-end et bonne chance dans vos trades. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour de prochaines analyses vidéo. Bonsoir.